Je voudrais donner comme preuve de cela que vous avez dans la Bible deux parts. La première part, c'est l'Ancien Testament dans lequel nous sont racontées l'histoire des enfants d'Israël et la vie et les paroles des prophètes qui ont précédé la venue de Jésus, paix soit sur lui. Et puis dans le Nouveau Testament, vous avez ce qui concerne la vie et les paroles de Jésus. Donc, dans le premier livre, dans le livre des Chroniques, vous avez deux livres des Chroniques, le premier et le deuxième. Dans le deuxième livre des Chroniques, dans le dernier verset, il est écrit que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait brûlé la maison de Dieu qui se trouvait à Jérusalem. Et que dans cette maison se trouvait la Torah. Si je ne me trompe pas, c'est dans le deuxième livre des Chroniques. Le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 34 et au verset 15. Donc, la Bible est aussi bien sûr l'histoire, mais ce qui nous intéresse, c'est la révélation, parce que l'histoire peut compter des choses qui sont justes, des choses qui sont déformées, des choses qui sont amplifiées, ou même des omissions, ou simplement des choses qu'on a voulu cacher. Donc, la révélation est ce qu'il y a de plus sûr, puisqu'elle nous vient de Dieu le Très-Haut. Donc, la Bible atteste que cette maison de Dieu qui se trouvait à Jérusalem a été détruite, et que la Torah, qui était à l'intérieur, a été brûlée. C'est en fin de compte Esdras, qui est le livre d'Esdras qui va suivre le livre des Chroniques, qui aurait écrit de nouveau la Torah, et les écrits d'Esdras auraient été brûlés par Antonius. Ceci est écrit dans les deux livres de Maccabée. Je vais aussi vous citer la référence. C'est dans le deuxième livre de Maccabée, au chapitre 1, au verset 59 et 60. Il faut le mentionner également que ces deux livres de Maccabée ne sont pas reconnus par les protestants. Vous savez que vous avez 8 livres de l'Ancien Testament et quelques écrits du Nouveau qui ne sont pas acceptés par les protestants et qui n'étaient pas acceptés par les premiers chrétiens, c'est-à-dire les chrétiens primitifs. Et ces livres ont été déclarés justes par l'Église catholique pendant 12 siècles. Et les protestants qui vont venir au XVe siècle ont déclaré ces livres faux et apocryphes tels que l'ont déclaré les chrétiens primitifs. Donc, dans ce livre de Maccabée, il est écrit que Antonius, roi de Rome, avait brûlé les écrits d'Esdras. Donc, nous n'avons pas les originaux, nous n'avons pas les écrits attribués à Moïse. Ce que nous possédons à l'heure actuelle, ce sont des écrits en hébreu, il est vrai, mais qui datent du XIe siècle après Jésus-Christ. Donc nous avons le Coran qui date du temps de Othman, c'est-à-dire environ 7e siècle après Jésus-Christ. Nous avons le Coran exposé à Samarcande et au musée de Topkapi Istanbul, qui est grand comme cette table, tout écrit à la main, qui est le Coran, la Vulgate de Othman. Je voudrais aussi mentionner quelque chose d'autre, d'important. Alors, voilà. Nous lisons aussi dans le livre de Galates, au chapitre 1, au verset 6, qu'il est attribué ces paroles à Paul. Vous savez que Paul n'a pas été un disciple de Jésus, c'était un juif qui combattait les disciples de Jésus et qui persécutait les chrétiens et qui après s'est converti au christianisme et dont les écrits sont, si vous voulez, reconnus par l'Église, et toutes les églises, en principe, suivent ce Paul, qui n'est donc pas un apôtre, mais qui est quelqu'un qui s'est converti au christianisme et qui n'a pas vu ni connu Jésus de son vivant. Donc ce Paul, qui a une très grande importance pour les chrétiens, dit ceci dans ce livre, les Galates, qui se trouve après les 4 évangiles, au chapitre 1, verset 6, qu'il y a d'autres évangiles et qu'il faut suivre seulement le sien, mais pas les autres qui existent. Il dit aussi autre chose dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 2, au verset 17, ce qui suit, ne suivez pas ceux qui falsifient la parole de Dieu. Donc, si vous voulez, ce sont des points de repère qui nous montrent qu'à l'époque de Paul, qui était donc juste environ une cinquantaine d'années après
que Dieu ait rappelé son prophète Jésus à lui, au ciel. Donc, déjà à cette époque, il y aurait eu des évangiles qui étaient apocryphes. Il faut aussi ajouter une dernière chose, c'est que dans le dernier livre de la Bible, qui s'appelle l'Apocalypse, il est écrit ceci: celui qui ajoutera des paroles à ce livre, Dieu lui fera subir les fléaux décrits dans ce livre. Et celui qui retranchera des paroles à ce livre, Dieu lui retranchera sa part de l'arbre de vie. Aussi menace, donc que Dieu aurait menacé celui qui pourrait faire ça. Et là, il y a évidemment une différence avec le Coran, dans lequel Dieu dit, c'est nous qui avons fait descendre le rappel, c'est-à-dire que le Coran est appelé seulement un rappel, et c'est nous qui le préservons. C'est Dieu qui a permis de le préserver, de le protéger lui-même, parce que ce livre est le dernier livre. Il y a aussi une autre preuve dans le Coran. Il y a plusieurs versets où Dieu nous a signalé ceci. Alors là, je citerai juste quelques mots. Dans la sourate La table servie, numéro 5, au verset 13, Dieu dit ceci: il change le sens des paroles de Dieu. Donc là, les Juifs sont accusés d'avoir changé le sens des paroles de Dieu. Dans la sourate El-Imran, numéro 3, au verset 71, Dieu nous dit que les gens du livre, donc les chrétiens et les juifs, mélangent le faux avec le vrai. Ô vous les gens du livre, pourquoi mélangez-vous le faux avec le vrai? Dans la sourate numéro 3, au verset 78, dans la même sourate, Dieu nous dit, en parlant des juifs, ils disent des mensonges contre Dieu. Il dit aussi dans la sourate 2, la Génis, au verset 79, ils écrivent un livre en le présentant comme venant de Dieu, mais cela ne vient pas de Dieu, malheur pour ce que leurs mains ont écrit. Donc tous ces versets nous montrent que Dieu nous a bien informés que les gens du livre avaient modifié leur livre et en avaient falsifié le contenu. Alors dans un verset du Coran aussi, nous lisons que Dieu, dans la sourate El-Maïda, la table servie, au chapitre, le verset 45, je crois, Dieu dit, nous t'avons révélé le Coran qui confirme les autres livres et qui les domine et qui les préserve de l'altération. Alors on peut se poser la question, pourquoi est-ce que Dieu n'a pas préservé les évangiles, les psaumes de David, les rouleaux d'Abraham et la Torah, car il était capable de le faire? Alors d'abord, Dieu dans son livre nous a dit que lui ne sera pas questionné sur ce qu'il fait, mais nous, les hommes, nous serons questionnés. Donc on ne demande pas à Dieu pourquoi il fait telle chose et pourquoi il n'a pas fait telle autre. En vérité, donc, Dieu a choisi de protéger les autres livres par le Coran. Il a choisi cette manière de le faire car il nous a dit dans son livre qu'il avait confié la Torah aux prêtres juifs, aux rabbins, mais qu'eux, il leur avait fait cet honneur. Mais eux, ils n'ont pas respecté cet engagement vis-à-vis de Dieu, ils ne l'ont pas protégé comme ils le devaient. Et pour les chrétiens, Dieu a dit qu'il avait fait aussi alliance avec eux, mais qu'ils ont oublié une partie de ce que Dieu leur a révélé, qu'ils ont caché la venue du prophète Mohammed, et les bénédictions de Dieu soient sur lui, et qu'à cause de cela, Dieu a mis entre eux la division et la haine qui durera jusqu'au jour de la résurrection où Dieu leur apprendra ce qu'ils ont fait.